Bonjour tout le monde, bienvenue à Tout Simplement Magique. Mon nom est François. Aujourd'hui, on va parler d'un utilitaire pour les magiciens, le jeu radio, ou communément appelé le Svengali Deck. Bonjour tout le monde, bienvenue à Tout Simplement Magique, la chaîne où on parle tout simplement de magie. Bien sûr, on le fait en français du Québec. Donc, qu'est-ce qu'on fait en particulier sur la chaîne? On va parler de tours de magie. Donc, je peux parler des nouveaux tours que j'achète. Je peux parler des anciens tours que j'ai achetés. Je vous les décris. Je les teste avant, évidemment. Je vous les décris. Je vous fais des démonstrations. Et vous voyez si ça vous convient, si vous voulez les inclure dans vos routines. Donc, si vous voulez plus de vidéos comme celle-là, s'il vous plaît, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour être alerté des nouveaux vidéos. Aussi, laissez des commentaires, laissez des j'aime. Et ça va me faire plaisir de vous répondre. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler d'un utilitaire. Qu'est-ce que j'entends par utilitaire? C'est pas quelque chose qu'on achète pour faire un tour ou un effet en particulier. C'est quelque chose qu'on va acheter pour nous aider à accomplir une panoplie d'effets, une panoplie de tours de magie. Donc, ça nous aide à accomplir plusieurs petits miracles. Aujourd'hui, on va parler du jeu radio, ou communément appelé le Svengali Deck. Mais avant de vous en dire plus, je vous offre en performance une vidéo où j'accomplis mon effet préféré avec le jeu radio. On roule. Bonjour Annabelle. Bonjour. Je vais te faire une expérience de magie. C'est bon? Est-ce que tu te considères comme quelqu'un très influençable? Oui. Oui? Oui. Bon, d'habitude les gens me disent non, mais c'est pas grave. Oui, mais là, je vais essayer de t'influencer. Regarde-moi dans les yeux. Et voilà. Là, j'ai réussi à pénétrer ton cerveau et je vais pouvoir t'influencer comme je veux. Je te fais une démonstration. J'ai un jeu de cartes ici. On va mélanger. C'est bon? Oui. Je vais laisser tomber les cartes. Je vais te demander de me dire stop quand tu veux. Stop. Stop. Ici. Es-tu sûr tu veux cette carte-là ou on peut continuer? C'est ton choix. Continue. Stop. Donc check. Non, c'est celle-là qu'on prend. Celle-là. C'est celle-là que tu veux? Oui. Parfait. Tu la regardes? Tu la prends? Tu la regardes? Tu peux la montrer à la caméra si tu veux. C'est correct. Ils vont voir. C'est bon. Tu la remets sur le paquet. Je remets le paquet par-dessus. On brasse pour essayer de perdre la carte. Oups. Comme ça, on coupe une fois. Je vais te demander, à toi cette fois-ci, prendre le paquet comme ça, de le couper comme ça et de remettre le paquet par-dessus. Et je ne regarde pas. Je ferme la coupe. Est-ce que tu veux recouper une dernière fois? Oui. Vas-y. On coupe. C'est bon? Oui. Le paquet est là. Moi, j'avais coupé aussi une dernière fois. Comme ça. Il n'y a aucune façon pour moi de savoir où est ta carte. Même toi, je suis sûr que tu ne sais pas où est ta carte. Parfait. Je vais te demander de faire une chose. On va faire 4 paquets. OK? Fait que tu vas couper le paquet comme ça ici. Ouais. Puis tu vas vers le 3/4 du fond du paquet. Puis tu vas le mettre ici. À peu près? Parfait. Tu refais la même chose ici. Tu vas pour faire un paquet là. Super. Dernière fois, tu coupes. Super. Là, pour être sûr que moi, je touche plus au paquet, OK? Tu vas me pointer 2 paquets. Puis les 2 paquets, c'est les paquets avec lesquels on va continuer le tour, qui vont rester sur la table. Pointe-moi 2 paquets. Ces 2-là. Est-ce que tu veux changer d'idée? Ces 2-là. T'es sûr? Oui. On garde ces 2-là. On va enlever ces 2 paquets-là. Tu choisis un des 2 paquets. Celui-là, je te laisse encore changer d'idée si tu veux. Tu gardes celui-là? Parfait. Tu peux prendre la carte, juste la déposer ici, sans la regarder. Tu te rends compte que tu as eu un choix de carte comme tu voulais. Tu as toi-même coupé plusieurs fois. Ouais. Tu as fait les paquets, tu as choisi les paquets. J'ai pas eu l'impression de t'influencer vraiment.
Mais est-ce que je t'ai influencé? Est-ce que tu penses que c'est possible qu'après tout ça, ça soit ta carte? Non. Est-ce que ça pourrait être celle-là? Non? Est-ce que c'était bien ta carte? Le 3 de trèfle. Merci Annabelle, tu es très influençable en effet. Parlons maintenant un peu plus en détail de ce qu'est le jeu radio. Donc, si vous allez sur une boutique en ligne, vous voulez vous le procurer, vous allez devoir débourser entre 10 et 15 $. Ce que vous recevez pour ce 10-15 $, ça va être un jeu de cartes comme ça, un paquet de cartes, dans lequel vient des instructions écrites. OK, c'est pas quelque chose qui vient avec un gros DVD, puis avec des tutoriels en ligne et ainsi de suite. Généralement, ça vient juste avec des instructions écrites. Les instructions écrites vont vous décrire en détail qu'est-ce que le jeu a de si spécial et aussi comment le manipuler et quelques effets à faire avec ce type de jeu de cartes-là. Sur le marché, il existe aussi pour 5 $ de plus, donc pour 20 $, un petit livret comme ça qui est 75 effets à réaliser avec le jeu radio. Donc, je vous le conseille au moins pour vous donner des idées de départ sur comment l'utiliser. Okay? Donc, pour 20 $, vous recevez le livret et le paquet de cartes aussi. Sinon, pour 15 $, c'est le paquet de cartes uniquement. Parlons maintenant de ce qu'on peut accomplir avec un jeu radio. Je vous l'ai dit, c'est un utilitaire qui vous permet d'accomplir une panoplie d'effets. Entre autres, vous pouvez l'utiliser pour forcer une carte. Donc, s'il y a une carte en particulier que vous voulez forcer, ce jeu-là peut vous aider à le faire très facilement. Il y a d'autres façons de forcer des cartes, je le sais, mais ça, c'est une façon rapide et facile de le faire. Vous pouvez l'utiliser aussi pour faire une prédiction. La carte choisie par le spectateur, elle est toujours connue du magicien. Donc, le magicien connaît toujours la carte qui est choisie par le spectateur. Donc, vous pouvez avoir une prédiction n'importe où et le spectateur tombera toujours sur votre prédiction. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire le Ambitious Card Routine, ou la routine de cartes ambitieuses, qui est une routine relativement connue dans le monde de la magie. Donc, une carte choisie, perdue dans le paquet, quel que soit le mélange, les coupes qu'on fait, la carte va toujours se retrouver sur le dessus du paquet. Vous pouvez aussi le faire pour retrouver une carte à n'importe quelle position dans le paquet. On appelle ça a card at any number. Donc, la carte est choisie par le spectateur, perdue dans le jeu. Il nomme un chiffre entre 1 et 52 et la carte va se retrouver exactement à la position nommée par le spectateur. Vous pouvez aussi utiliser le jeu pour juste faire choisir une carte à un spectateur, la reperdre dans le jeu, faire plein de mélanges et là, la carte disparaît. Vous pouvez la retrouver dans votre poche, en dessous du siège, dans la poche du spectateur, n'importe où dans une pièce. Donc, c'est un autre effet qu'on peut faire avec le jeu radio. La limite du jeu radio, c'est la limite de votre imagination. Il y a des multiples façons de l'utiliser pour faire des effets. Et ceux que je vous ai nommés, c'est juste quelques-uns des effets qu'on peut réaliser avec le paquet de cartes. Maintenant qu'on a parlé des effets qu'on peut faire avec un jeu radio, allons un peu plus dans le détail. Est-ce que ça peut être inspectable? La réponse est non. Ça ne peut pas être inspectable. Vous ne pouvez pas donner le jeu radio et le donner à un spectateur. Il va comprendre tout de suite ce qui se passe. Donc, vous devez, si vous voulez faire ça, vous devez effectuer un switch à quelque part dans votre routine. Et ça devient donc important aussi de choisir un Svengali deck, un jeu radio, qui a le même dos que la plupart des cartes que vous utilisez dans vos autres routines pour que le switch se fasse un peu plus facilement. Au niveau des angles de visibilité, on peut faire le tour entouré de gens. Donc, il n'y a pas de restriction quelconque. 360 peut avoir des gens en arrière, sur les côtés, en avant. Il n'y a aucun problème à exécuter, quelle que soit la routine, avec ce jeu. Est-ce qu'il y a une préparation ou un reset? La réponse est non. Il n'y a pas de préparation. Le jeu est déjà préparé. Quand il arrive dans la boîte, il est déjà prêt à l'emploi et vous pouvez faire votre tour tout de suite. À moins que vous échappez les cartes à terre, là, il faut le remonter comme il faut, mais sinon, il n'y a pas de préparation avant tour à faire parce qu'il est toujours prêt à l'emploi. Le niveau de difficulté maintenant, c'est quelque chose de très facile à faire. Comme je vous l'ai dit, quand il arrive dans la boîte, il est prêt à l'emploi. Vous pouvez le sortir, lire un peu les instructions pour savoir comment ça fonctionne. Mais après ça, ça fonctionne pratiquement de lui-même. Vous allez avoir besoin peut-être d'un 5-10 minutes pour vous habituer au fonctionnement. Mais le reste du temps, ça va juste d'apprendre vos routines puis le présenter et ça fonctionne pratiquement tout seul. Ce qui nous amène à la valeur d'apprentissage. Donc, est-ce que ça nous permet de devenir un meilleur magicien ou d'acquérir des meilleures compétences de magie? Je vous dirais que
au niveau de la valeur d'apprentissage, c'est plutôt faible. Donc, vous apprenez à utiliser un utilitaire qui est très répandu dans la magie. Ça, c'est correct, mais vous n'acquirez pas de compétences, d'habilité spéciale pour faire vos tours de magie. En fait, c'est un peu plus le contraire. Ça va vous aider à faire certaines choses plus simplement et peut-être accorder votre attention d'habileté ailleurs dans votre routine de magie. En résumé, si on regarde les avantages et les inconvénients du jeu radio, l'avantage, c'est que c'est très facile à faire, c'est prêt à l'emploi et vous pouvez l'appliquer sur une panoplie de tours de magie. Comme je vous ai dit, c'est un utilitaire, ça vous aide dans vos tours de magie. Si vous avez des sections un petit peu plus compliquées techniquement, mais ça vous pouvez l'inclure pour juste diminuer un petit peu votre niveau d'habileté requise pour votre routine au complet. Maintenant, les inconvénients. On en a déjà parlé un peu. Ce n'est pas inspectable. Si vous voulez le faire inspecter, vous devez faire un switch à quelque part dans votre routine. Si vous voulez faire un autre tour de carte, donc vous faites ce tour-là avec votre jeu radio, vous voulez faire un autre tour de carte, il faut aussi faire un switch. Mais là, vous allez me dire, oui, j'ai juste à prendre mon jeu radio, faire un effet, puis ensuite enchaîner sur un autre effet avec le jeu radio encore. Non, vous ne pouvez surtout pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire le même tour à une même personne, un après l'autre. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ce tour-là à un groupe, puis ensuite vous tournez de bord, puis faire ça à un autre groupe non plus. Vous ne pouvez pas non plus faire le même tour de cartes avec le jeu radio à deux groupes différents qui ne se voient pas, mais dans la même soirée. Parce que s'il y a des gens qui se reparlent par la suite, ils vont allumer sur ce qu'il y avait de spécial pour le jeu de cartes. Je ne peux pas aller plus en détail sans dévoiler le secret du jeu de cartes radio, mais c'est des choses à éviter. Si vous voulez faire ça, je vous conseille d'acheter quelques jeux radio différents. Donc, si vous voulez faire le même tour de cartes dans la même soirée et de changer de jeu de cartes à chaque fois. C'est mon conseil, je l'ai appris à mes dépens. Croyez-moi, je l'ai fait 2 fois à 2 moments différents, mais à une personne qui a vu les 2 fois et elle a allumé tout de suite. Donc, à éviter le plus possible. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Pour moi, le jeu radio ou le Svengali Deck doit se retrouver dans l'arsenal du magicien. Je suis persuadé que tous les magiciens, ou à peu près tous les magiciens, ont ce type de jeu-là dans leur valise à quelque part. Je ne peux pas dire qu'ils l'utilisent tout le temps, mais je suis sûr qu'ils l'ont en cas où ils en auraient de besoin. Et je serais bien curieux de lire dans les commentaires, si vous voulez bien en laisser, quels sont vos effets préférés à faire avec un jeu radio. Ne dévoilez pas comment fonctionne le jeu radio, évidemment. Si c'est le cas, moi je vais effacer les commentaires, mais je serais très intéressé de vous lire et de vous répondre. Alors jusqu'à là, je vous dis bonne magie.